Bien le bonjour. Vous voulez manger sain et équilibré, mais vous manquez de temps et vous manquez d'énergie. Ça tombe bien, aujourd'hui je vous ai préparé une super vidéo où je vous donne toutes les astuces que je partage avec mes patients en consultation pour vous aider à manger équilibré alors que vous avez à peine 15 minutes pour cuisiner. Et on commence tout de suite. Alors la première question à laquelle il faut qu'on trouve une réponse ensemble, c'est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un repas équilibré ? Et avant de vous expliquer ce qu'est un repas équilibré, laissez-moi juste me présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste depuis plus de 10 ans maintenant et je suis titulaire d'un master en recherche en nutrition santé. Je suis aussi le créateur de la méthode Le Nutriscope qui a déjà fait ses preuves auprès de plus de 6000 patients. L'objectif du Nutriscope, c'est de vous permettre de vous réconcilier avec le reflet que vous voyez tous les matins dans le miroir et retrouver confiance en vous. Mais attention, avec le Nutriscope, on est dans la vraie vie. On n'est pas sur les réseaux sociaux où des coachs sportifs avec des corps soi-disant parfaits vous vendent des méthodes minceurs basées sur la privation. Non, pas du tout. Hors de question de faire une croix sur votre vie sociale ou de révolutionner votre organisation du quotidien. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur lenutriscope.fr. Cette présentation étant terminée, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi un repas équilibré ? Eh bien, je dirais que pour avoir un repas équilibré, en plus de l'eau, il va falloir retrouver 4 composantes principales. La première des composantes, ce sont ce qu'on appelle les protéines. Finalement, les protéines, c'est un petit peu tout ce que vous voyez de moi. Ma peau est faite de protéines, mes cheveux sont faits de protéines, mes lèvres sont faites de protéines. Ce sont comme des briques de Lego, qui sont les constituants majeurs de notre corps. Si vous ne mangez pas assez de protéines, surtout dans une perte de poids, vous allez perdre du muscle. Et le muscle, c'est ce qui fait fonctionner votre corps. Alors derrière votre écran, vous allez tout de suite faire le parallèle avec les biscottos, avec le sport, la musculation, etc. Mais pas vraiment. Quand mes yeux clignent, c'est grâce à des muscles. Quand ma bouche se contracte pour parler, c'est grâce à des muscles. Quand votre bol alimentaire avance dans vos intestins pour aller jusqu'à la sortie le lendemain dans les toilettes, c'est grâce à des muscles aussi. Donc manquer de protéines, c'est avoir un corps qui tourne mal finalement. Les protéines, bien évidemment, vous allez surtout les retrouver dans les produits d'origine animale. La viande, le poisson, les œufs, les crustacés, mais aussi les produits laitiers. Mais attention, il existe aussi des protéines végétales de très bonne qualité, notamment dans les féculents complets ou dans une famille d'aliments que je vous conseille de manger le plus souvent possible si vous aimez ça, les légumineuses. Vous savez, les haricots secs, les petits pois, les pois chiches, etc. Deuxième chose qu'il serait bon de retrouver dans un repas équilibré, attention, ça va vous choquer, le gras. Et oui, malgré le fait que beaucoup de méthodes minceurs un peu bidons fassent la chasse au gras, vous avez absolument besoin de gras pour être en parfaite santé, mais attention, du bon gras. Le gras, par exemple, c'est super important pour le fonctionnement de votre cerveau. Votre cerveau, c'est une boule de gras. C'est aussi très important pour que votre corps puisse fabriquer des hormones et que du coup, votre cerveau puisse bien communiquer avec le reste de votre corps pour que tout se passe bien. Par exemple, l'appétit, c'est une hormone. La sensation de satiété, c'est aussi une hormone. En ce qui concerne les sources de bons gras, on va surtout parler du gras d'ajout. Donc ici, on va parler surtout de l'huile d'olive, pour les cuissons principalement, et puis pour les vinaigrettes, les huiles de noix, de colza, de lin ou encore de chanvre par exemple, très riche en oméga 3. On va retrouver aussi beaucoup de bons gras dans tout ce qui vient de la mer et qui a une chair qui est colorée, une chair qui n'est pas blanche. Donc tous les poissons gras, le thon, les sardines, les anchois, les harengs, mais aussi les crustacés, les moules, les huîtres, les coquillages, bref, toutes ces petites choses-là sont très intéressantes. Attention, les océans sont un peu pollués, donc pensez à bien varier. Et puis on a aussi du très bon gras, cette fois d'origine végétale dans les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes principalement. Donc pareil, pensez à les introduire dans votre alimentation si vous aimez ça. Troisième chose absolument essentielle pour avoir un repas équilibré, ce sont les fibres. Les fibres, ce sont des choses que notre corps ne digère pas vraiment, donc qui vont se retrouver plus ou moins intactes dans notre tube digestif et qui ne nourrissent pas. Ça veut dire que les fibres ne peuvent pas produire de calories, ne peuvent pas produire de carburant. C'est pas du tout leur but. Leur but, il est plutôt fonctionnel. Ça va permettre à votre corps d'être rassasié pendant plus longtemps notamment. Ça va aussi permettre à votre corps de fabriquer moins de mauvais cholestérol, d'absorber les sucres de façon beaucoup plus progressive pour que vous ayez des pulsions sucrées beaucoup moins fréquentes par exemple. Ici, on va surtout s'intéresser à 2 familles d'aliments qui sont bien évidemment les fruits et les légumes, principale source de fibres, mais on retrouve aussi des fibres dans d'autres familles d'aliments, je pense aux féculents complets ou notamment aux fruits à coque dont je viens de vous parler juste avant. Voilà les 3 briques essentielles. Ces 3 briques sont essentielles parce que s'il en manque une des 3, il n'y aura pas tout ce qu'il faut dans votre assiette pour que votre corps fonctionne bien. Et là, je parle du fonctionnement de votre corps.
Mais on ne mange pas que pour permettre à notre corps de bien fonctionner. On mange aussi pour avoir de l'énergie, pour être rassasié. Et c'est là que rentre une autre famille d'aliments, que sont les sucres, les glucides si vous préférez. Et là, attention, encore une fois, je ne vais surtout pas aller dans la direction de certaines méthodes minceurs qui vous disent de vous interdire de manger du sucre, surtout quand votre cerveau n'arrête pas de vous en réclamer quand vous cherchez à perdre du poids, ou alors de vous interdire les féculents. C'est pas du tout ça l'objectif. Mais il faut juste vous dire que le sucre n'est pas quelque chose d'absolument essentiel dans tous les repas. C'est vraiment des choses à ajuster en termes de quantité selon votre appétit. Donc bien évidemment ici, je vais surtout vous parler des sucres les plus intéressants dans un repas complet, qu'on appelle les sucres lents tout simplement. Ça veut dire des sucres qui apportent de l'énergie sur du long terme. Et la famille d'aliments par excellence pour ça, ce sont les féculents. Le riz, les pâtes, les légumineuses, le quinoa, le boulgour, etc. À prendre complet si possible, en tout cas pour la farine, le riz et les pâtes. Donc avant même d'aller plus loin, avant même de réfléchir à des questions beaucoup plus complexes, c'est ça la base d'un repas équilibré. Et ici, ce sont des cases à cocher. Vous pouvez tout à fait faire une blanquette de veau qui va prendre 1 heure ou 1 heure et demie à cuisiner, ou vous pouvez tout simplement vous dire, mon objectif pour manger équilibré, c'est de cocher toutes ces cases. Une boîte de thon, quelques tomates cerises, un bocal de pois chiches et un peu d'huile d'olive. Vous n'avez pas cuisiné une seule seconde, vous mélangez tout ça dans un saladier, ça prend quelques secondes à peine, pas exagérer, quelques minutes à peine plutôt, et puis finalement ça fait quand même un repas équilibré. Donc la première chose à vous dire, c'est ça. Manger équilibré, c'est cocher des cases. C'est important de vous rappeler que c'est la priorité, parce que moi j'ai beaucoup de patients et de patientes qui viennent en consultation et qui prennent le problème à l'envers, quoi. Moi j'ai des patients et des patientes qui viennent me voir et qui me disent « Bon bah j'arrive pas à perdre du poids, pourtant tous les matins je bois un verre d'eau chaude avec du jus de citron. » Bah ouais, mais tout le reste n'est pas équilibré, donc vous pouvez essayer ces fameuses méthodes minceurs, encore une fois souvent un peu bidon, mais si le reste ne suit pas, ça fonctionne pas. La priorité, elle est là, et bien sûr, je le répète, avec un verre d'eau à côté. Bien, cette base étant posée, rentrons dans des astuces un peu plus précises. Comment est-ce que je fais pour manger équilibré quand je n'ai que quelques minutes devant moi? Option 1, je viens de le dire, je coche des cases et j'assemble des aliments entre eux. Très bien. Option 2, super intéressante, essayez de toujours avoir des recettes express sous le coude. Ce que j'entends par là, c'est que pour manger équilibré, il est important d'éviter de subir des situations sur lesquelles vous avez potentiellement le contrôle. J'explique. Vous êtes invité samedi chez les Martins pour l'anniversaire de leur fille et vous ne contrôlez pas leur repas. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger, en quelle quantité, de quelle qualité, tout ça vous ne le savez pas. Donc une situation comme celle-ci, vous ne la maîtrisez pas. Autre chose, par exemple, vous êtes invité mardi midi à manger au restaurant avec un client, c'est lui qui vous invite pour vous remercier du bon travail que vous avez fourni. Vous ne contrôlez pas la situation. Vous ne choisissez pas le restaurant, vous ne choisissez pas le menu et vous contrôlez encore moins ce que le chef va mettre dans chaque plat. Donc pour manger équilibré, voire pour perdre du poids, je pense pas que ce soit une bonne idée de vous prendre la tête sur ces deux éléments que vous ne contrôlez pas. Par contre, quand vous êtes chez vous le soir, là vous contrôlez la situation. Donc même si vous manquez de temps ou d'énergie, c'est dommage de manger déséquilibré dans une situation comme celle-ci, alors que vous pouvez bien faire. D'ailleurs, je fais une toute petite pause dans la vidéo pour vous informer que si vous êtes à la recherche de solutions concrètes pour manger équilibré quand vous manquez de temps, je vous ai mis dans la description sous cette vidéo une semaine de menu équilibré avec les recettes express et la liste de courses qui va avec. Donc si vous voulez manger équilibré sans passer 1 heure en cuisine à chaque repas, n'hésitez pas, c'est gratuit et je vous répète que ça se trouve dans la description de la vidéo. Bien faire, c'est quoi? Bien faire, c'est tirer des enseignements, tirer des leçons sur les expériences que vous aurez vécues par le passé. Par exemple, vous mélangez les tomates cerises, la boîte de thon, le bocal de pois chiches et un peu d'huile d'olive comme je vous le conseille, et vous trouvez ça délicieux. Super, une nouvelle salade, j'adore ça, c'est pas coûteux, c'est facile à faire et je trouve ça très très bon et en plus c'est équilibré. Prenez une note dans votre smartphone, prenez un petit carnet que vous mettez dans votre cuisine et notez ça. Notez cette recette. Et à chaque fois que vous arrivez à trouver une recette comme celle-ci, mais vous la notez. Par exemple, dans le Nutri-Scope, il y a 175 recettes. Sur les 175, il y en a 51 qui prennent moins de 15 minutes à être préparées. Et bien là, c'est une véritable mine d'or pour vous pour faire votre sélection. Eh bien, prenez des notes. Et votre objectif, c'est d'avoir entre 5 et 10 recettes express que vous pouvez cuisiner très facilement. Autre chose qui fonctionne très très bien, c'est le format omelette. Faites une omelette très très rapide, vous mettez une boîte de champignons à l'intérieur, un peu d'huile d'olive au fond de la poêle, une tranche de pain complet avec du fromage éventuellement en dessert et le tour est joué. Ou alors un autre format que j'aime bien, c'est ce que j'appelle le format ragoût. Vous mettez un petit peu de gras,
un petit peu de protéines, un peu de féculents et un peu de légumes dans une casserole, vous couvrez 15 minutes, vous revenez plus tard et c'est réglé. Par exemple, une espèce de chili con carne express que vous feriez de cette manière-là. Vous voyez, c'est ça, manger équilibré. Mon but, le but du Nutri-Scope, c'est que vous gagnez en autonomie. C'est-à-dire que si je vous aide à perdre du poids, que dans quelques mois, vous partiez sans vous retourner en vous disant « Ciao Jérémy, j'ai plus besoin de vous, j'ai tout compris ». C'est comme ça qu'on gagne en autonomie. En essayant de trouver des clés, des solutions à des situations concrètes du quotidien. Pas en suivant bêtement une méthode minceur à laquelle vous comprenez rien. Autre astuce qui fonctionne super bien. Je lui donne un petit nom depuis plusieurs mois dont je ne suis pas fan, va vraiment falloir que je réfléchisse à trouver une autre appellation à ça. J'appelle ça le placard de la honte. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous me connaissez. Pourquoi j'aime pas cette appellation? Parce qu'en fait, manquer de temps ou d'énergie pour cuisiner, c'est pas du tout une honte en fait. C'est une situation du quotidien qu'on connaît tous. Mais je vais réfléchir, proposez-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez d'autres noms plus intéressants. Bref, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de vous dire, bon super, je sais maintenant qu'est-ce qu'un repas équilibré. Je sais maintenant quelles sont les recettes express que je peux cuisiner quand j'ai très faim et que je manque de temps. Ok. Mais comment est-ce que je peux m'assurer que j'ai toujours les denrées, que j'ai toujours les aliments, les ressources nécessaires pour cuisiner ces fameux aliments? Eh bien, c'est là que le placard de la honte y rentre en jeu. Le placard de la honte, c'est un placard qu'il y a dans votre cuisine, dans votre garde-manger, ou peu importe où vous voulez, dans lequel il va y avoir tous les aliments nécessaires pour cuisiner les fameuses 5 à 10 recettes dont je vous ai parlé plus tôt. On va retrouver par exemple un bocal de pois chiches, une boîte de haricots rouges, des sardines, du thon, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et le but, c'est de vous dire que vous ne touchez à ce placard que si et seulement si vous êtes dans cette fameuse situation où vous n'avez que 10 ou 15 minutes pour cuisiner. Si vous êtes dans une situation du quotidien où vous avez le temps, où vous avez la main sur ce que vous allez cuisiner, ne tapez pas dans le placard de la honte. Ce placard, il est là uniquement pour dépanner. Même si vous avez besoin de haricots rouges et que vous savez qu'il y a des haricots rouges dans ce placard, vous n'y touchez pas. Vous mettez haricots rouges sur la liste de courses et vous en rachetez. Ces haricots rouges en question, ils sont là uniquement pour dépanner. Oui, j'aime beaucoup les haricots rouges. Bon, bien évidemment, je vous parle ici de placard, mais il faut élargir un petit peu les choses. Le frigo, bien évidemment, rentre en jeu. Dans le frigo, par exemple, vous allez toujours retrouver un bloc de feta, par exemple, s'il y a de la feta dans vos recettes express. Vous allez toujours retrouver des œufs, bio s'il vous plaît. Bref, vraiment, vous allez vous créer une petite organisation, une petite architecture dans votre cuisine où vous savez que si vraiment vous êtes dans une situation d'urgence, vous avez tout ce qu'il faut. Autre astuce pour cuisiner quand vous avez que quelques minutes. C'est d'essayer de ne pas vous faire prendre de court. Encore une fois, je reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a deux situations, les situations que l'on contrôle et les situations que l'on subit. Les situations que vous subissez, essayez de faire en sorte qu'elles soient les plus rares possibles et essayez de les identifier. Je vous donne un exemple. Vous savez que tous les jours, en quittant le travail à 18h30, vous avez à peine le temps de cuisiner, vous avez une petite trentaine ou 45 minutes à peu près pour cuisiner. Vous savez que c'est un petit peu juste. Si vous sortez du travail à 19h15, vous savez très bien que vous êtes à la bourre. Vous savez très bien que ça va pas être possible de préparer le fameux repas très long que vous avez prévu, surtout s'il y a les devoirs des enfants à faire, surtout s'il y a plein de choses à faire à la maison le soir même, et surtout si vous êtes éreinté. Et bien c'est dans cette situation qu'il faut vous dire « Ok, c'est pas grave, c'est pas une honte, comme je vous le disais il y a quelques instants. Je vais faire un petit détour chez l'épicier du coin, je vais faire un petit détour au supermarché qui est pas très loin, à la boutique bio, peu importe où vous achetez vos aliments. Et là, je vais aller acheter mes œufs, ma boîte de champignons de Paris, mon pain complet, etc. C'est-à-dire que vous allez identifier cette situation plutôt que de la subir et vous allez l'anticiper. Moi, ce que je conseille toujours à mes patients et à mes patientes, si possible, c'est de toujours avoir un coup d'avance. Essayez de vous dire, si possible, le midi, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Et encore mieux, essayez le soir de réfléchir à ce que vous allez manger le lendemain midi. Pourquoi est-ce que c'est utile? Eh bien, je vous l'explique tout de suite dans l'astuce suivante. L'astuce suivante, c'est un classique, mais ça marche super bien. Croyez-moi que je suis un fan de cette astuce, je l'applique au quotidien et vraiment, ça change la vie. Faites-le vous derrière votre écran, s'il vous plaît. La logique, elle est très simple et je lui donne encore une fois un nom un peu alambiqué. Il va falloir que je travaille un peu mieux les noms que je donne à mes astuces. J'appelle ça l'astuce de l'invité mystère. Si vous me suivez depuis longtemps, vous la connaissez aussi et c'est super simple en fait. L'invité mystère, ça consiste à se dire, dès que vous faites à manger, j'insiste bien sur le dès que vous faites à manger, ne réfléchissez même pas, vous le faites à chaque fois. Dès que vous cuisinez quelque chose, vous faites une portion de plus, systématiquement. Soit vous la mettez au réfrigérateur et vous la mangerez le lendemain ou le surlendemain, par exemple le midi au travail. Soit vous la mettez au congélateur dans des jolis tupperwares en verre, vous écrivez dessus ce que c'est, et petit à petit, jour après jour, vous allez créer un rayon surgelé chez vous avec des aliments de qualité que vous aurez cuisinés. C'est comme si vous avez des plats préparés
qui sont à disposition, à portée de main. Il n'y a plus qu'à les faire décongeler. Mais il n'y a pas tous les désavantages des plats préparés qu'on retrouve dans le commerce. Et en plus, vous mangez équilibré et en plus des aliments délicieux que vous avez préparés vous-même. Il est là le secret en fait. Et d'ailleurs, j'insiste sur quelque chose que je vois encore une fois partout sur internet malheureusement, c'est que pour perdre du poids, vous n'avez pas besoin de motivation. La motivation, ça fluctue au quotidien. La motivation, elle est beaucoup plus importante le lundi matin que le vendredi soir. La motivation, elle est beaucoup plus importante juste après les fêtes de fin d'année, après le nouvel an, quand on prend ses bonnes résolutions, que 1 mois et demi plus tard, mi-février. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre vous-même. Vous avez besoin de tirer des conclusions des situations que vous vivez au quotidien, afin que ces imprévus ne soient plus des choses que vous subissez, mais que vous contrôlez. Voilà, selon moi, le premier pas à faire vers une alimentation plus équilibrée. Et c'est en ça que le Nutri-Scope est quelque chose de précieux pour moi, dans lequel j'ai mis tout mon cœur. C'est que le but du Nutri-Scope, c'est que ça s'ancre facilement dans votre quotidien. Pour perdre du poids, vous n'avez pas besoin de vous battre contre vous-même, ni de révolutionner votre quotidien. Ça va marcher un certain temps, mais ça ne tiendra pas dans la durée. Et le but du Nutri-Scope, c'est que vous perdiez du poids une bonne fois pour toutes. Bien, pour manger équilibré, il faut connaître toutes ces petites astuces du quotidien, bien évidemment, mais il faut aussi s'assurer que votre corps fonctionne bien, particulièrement votre système digestif. Et pour ça, il faut vous assurer que vous avez les bonnes bactéries dans votre ventre, ce qu'on appelle la flore intestinale ou le microbiote. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt, salut.